Coucou tout le monde, comment ça va? Mais nous ça va super bien. On voulait vous dire aujourd'hui c'est une journée spéciale pour l'équipe d'Éco-Éléments parce qu'on part à Venise rendre visite à nos amis Altacom, fabricants de tables relevables extensibles. Et on se demandait si vous aviez envie de venir avec nous. Ouais, ça vous dit? Allez, c'est parti. Ciao! Bonjour! Ça va? Ah, La forme? Salut c'est Alberto! Caroline. C'est la team d'Écolément, ça y est, on est arrivé à Venise. On est avec Cyril, notre agent Altacom français, et avec Alberto, le directeur commercial d'Altacom. On est très content d'être là avec vous, puisque vous nous avez suivis jusqu'à Venise. Et on va vous présenter tout de suite les meubles multifonctionnels Altacom. On a la chance de travailler avec un fournisseur qui est fabricant 100% de l'intégralité de ses produits. C'est un gage de qualité et de confiance qui est incommensurable aujourd'hui, qui n'existe pratiquement plus dans les business models qu'on a aujourd'hui dans le monde en 2023. Et que c'est une véritable valeur ajoutée. Ici, on s'occupe de la production Ok, et de tout ce qui est du métal. d'accord. On a différents bâtiments où on s'occupe de réaliser nos plateaux en mélamine, en bois, D'accord. ou de coller la céramique, puis réaliser les plateaux de nos tables extensibles, de nos consoles, de nos tables relevables en céramique aussi. Ok, Voilà, donc super. on peut rentrer. On y va. Ici, c'est vraiment l'usine du métal. C'est bien produit, bien fabriqué et bien pensé ici. Donc, le but est de vous montrer un peu comme les produits Altacom est pensé et toute sa production à partir du métal brut et dans les différentes étapes de production. Ok, on va regarder ça. La synthèse, c'est une des tables repas qui marche mieux chez nous. Et donc, c'est un produit qui a des aspects artisanaux aussi. Donc, on a des lignes de production manuelles, comme par exemple les soudures. Donc, les pieds comme ça, en métal, qui sont soudurés manuellement. Sinon, c'est tout robotisé. Donc, à partir du bureau technique, tous les lasers et les robots automatiques, ou avec des robots laser que je vous montre maintenant. Donc là, en fait, on est où, Alberto et Cyril? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là? On fabrique par des robots laser, on fait des soudures et automatiquement par des stations robots. Et ça, ce sont les pieds d'une de nos meilleures tables, de nos meilleures ventes en France aussi, que c'est la Fahrenheit Round. Ok. Si vous venez ici avec moi, on peut vous montrer ça. Donc venez ici. Et ici, on est en train de fabriquer les pieds. Donc, on peut vous montrer. Il y a la personne qui s'occupe de gérer, de mettre tout là-bas et donc de tout préparer. Et de l'autre côté, on peut voir les robots qui sont en train de faire les soudures du pied. Donc, quand le premier pied est terminé, a terminé toutes les soudures, ça tourne et ça recommence pour le deuxième pied. Il n'y a vraiment rien qui est fait par hasard. C'est tout bien étudié, géré au millimètre. Tout c'est usiné et tout est bien étudié avec des programmes informatiques, avec une étude technique et informatique robotisée. Donc, c'est un produit qui a deux âmes différentes, une âme un peu plus artisanale et une âme un peu plus orientée à la robotisation et à l'automatisation. Donc, il n'y a vraiment rien qui est fait par hasard. C'est tout bien étudié, géré au millimètre. On fait ça et c'est un peu les mêmes principes que nous utilisons pour l'épiétement de nos tables. On coupe des tubes en métal et on peut dessiner tous les trous selon différentes formes, dimensions et typologies. Super. Donc on peut regarder ça. Là, la machine est en train de réaliser des petits trous de juste 1 millimètre. Et donc, on peut vraiment faire une personnalisation totale de tout ce qui est le métal. Avec des programmes informatiques, avec une étude technique et 5 robots qui s'occupent de faire tous les soudures de tous les cadres, de tous les piétements, de tous les piétements de nos tables. Mais tout est né par des gros machines laser qu'on vous montre parce que c'est tout coupé avec une technologie laser. Donc, il y a des gros tubes en métal qui sont coupés et on vous montre comment on fait ça. Ouais. C'est les dessus
d'une table relevable. Ouais. Dans ces cas, c'est une table Ulysse. Ulysse, c'est la Donc, Ulysse, c'est la Asis. chaque lot de production est numérisé et on regarde ça. Il y a la manette, il y a les cadres et tout ce qui est métal brut qui après va être envoyé à notre sous-traitant des poudres époxy qui est juste à côté. Donc, c'est tout autour de cette usine. On fait pas on s'occupe pas des poudres époxy parce qu'on n'est pas équipé pour faire ça, mais on a les sous-traitants qui est juste à côté. Donc, Voilà, sur un produit qui est à 0 km, on peut dire comme ça. 0 km, donc 0 taxe carbone. Et donc l'époxy, c'est une peinture qui va aller venir sur l'acier, sur le métal, pour venir protéger le métal de l'érosion. Il n'y a pas de problème après sur la longévité. C'est ça, Exactement. Si, c'est ça. Et ça va aussi amener la couleur différente. Et on peut personnaliser avec les différentes couleurs. C'est un peu les résultats de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est les métals bruts qui, évidemment, ne peuvent pas être envoyés directement dans cet état à notre sous-traitant des poudres époxy parce qu'il y a plein de défauts et qui sont caractéristiques du métal. Et donc, il faut enlever tous ces défauts avec un robot, si vous voulez regarder là. C'est un robot qui s'occupe un peu de nettoyer et d'enlever tous les détails qui ne vont pas sur des composantes en métal. Donc, dans ces cas, il est en train de... J'imagine que c'est les tubes qu'il y a au milieu du piétement de la table synthésie qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un pied tulipe. Ça, c'est celle qu'on a dans notre showroom, la Sun. Ici, il y a une autre machine laser. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et ce sont des machines qui sont énormes. Maintenant, ici, on est en train de préparer la machine pour un procès de production différent. Tout ce qui est le gaspillage du métal que nous ne pouvons pas utiliser pour la réalisation de nos piétements. On a des grandes cages en métal juste hors de l'usine. On jette tout là-bas et une fois chaque semaine, il y a un camion qui arrive, qui récupère tout et nous redonnons ça à d'autres usines pour retravailler le métal. Donc, super. pour éviter les gaspillages du matériel. Vous avez vu, les produits Altacom ne sont pas que le métal, même si c'est un des produits, un des éléments les plus importants. Donc, on fait la même chose pour les cartons, on fait la même chose pour des parties en plastique et on fait la même chose pour l'emballage et les parties en bois. Tout est au maximum recyclé et on essaie de donner une deuxième vie à tout ce qu'on n'est pas arrivé de mettre dans les productions Altacom. Ici, on a des plateaux en céramique et ça a été usiné par des sous-traitants qui s'occupent de travailler la céramique. Ici, on a l'écolage que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, chaque plateau est bien stocké, chaque plateau est bien séparé, tout est bien organisé. On colle la céramique. Ça, c'est un plateau synthésie. Donc, maintenant, mon collègue est en train de mettre la quincaillerie que nous utilisons pour après mettre la mécanique qu'on a vu tout à l'heure. Et mon collègue est en train de préparer la céramique, donc les panneaux qui a été coupés d'un grand panneau céramique. Et pour coller, faire les collages. Maintenant, il est en train de mettre la colle. Donc, il va prendre les moules, puis après coller la céramique et pour éviter et pour être sûr de bien coller la céramique et qu'elle soit bien alignée au support. Il faut mettre aussi des protections parce que c'est de la colle. Donc, ici, on utilise des composants chimiques. Yo! Et tous les plateaux qui sont collés ce matin, ils mettent du poids, de la sable pour bien faire attacher et compresser la colle. Exact. Ce qui fait un peu la différence entre Altacom et les autres marques sur le marché, c'est qu'on essaie de
de mettre un peu de l'innovation et de la technologie aussi, et de la recherche pour essayer de sortir des nouvelles tables, aussi de nouveaux pieds, de nouvelles mécaniques. La possibilité qu'on a de rencontrer nos clients, c'est juste pour, pendant les salons, et avec des produits déjà finis, mais c'est difficile à comprendre vraiment l'histoire qu'il y a derrière un produit qui est si complexe comme nos produits, en effet. Et donc, non, c'est bien de partager notre histoire, de partager d'informations, parce que c'est pas évident, mais il y a un monde qui est caché derrière ça, derrière au catalogue Altacom. Ça, c'est les bureaux techniques, et ça, c'est Ricardo, mon collègue, qui est un architecte et qui a dessiné une bonne partie des produits. Par exemple, c'est les piétements qu'on a vus tout à l'heure d'un prototype. Et donc, lui, il est en train maintenant d'essayer de bien dessiner tout, parce que tout ça sera produit ici. Ouais. Donc, chacun de ces tubes en métal sera usiné ici, et selon les indications que les bureaux techniques donneront à la production. Compliqué, il y a une complexité derrière ça qui est énorme. Et Ricardo m'a expliqué cette histoire, ce passage qui est important. Ils ont réalisé les premiers prototypes, et à chaque fois, il n'y a pas qu'un prototype, il y en a plusieurs. Parce qu'ils ont assemblé les prototypes, ils ont vu qu'il y avait des détails qui n'étaient pas bons. Et dans ces cas, par exemple, il était en train de me montrer que dans les premiers prototypes, il y avait une vis qui était trop visible et qui n'était pas esthétique. Et donc lui, maintenant, il est en train de changer les pieds. Donc ça veut dire que on produira un deuxième prototype avec des tubes qui ont été modifiés ici maintenant grâce à lui, et on trouvera la balance et les bons produits pour la réalisation du prototype officiel qui sera exposé en novembre à Paris, et qui s'occupe de la gestion un peu de la production, de tout ce qui est la production métal, on peut dire. Et donc lui, maintenant, il est en train de faire des devis per dei clients. Stessa cosa facciamo con i pezzi di Riccardo, certo. che manda di qua e noi poi tagliamo. Ok. Ici, va un peu à compléter ce qu'on a vu tout à l'heure dans les bureaux de Ricardo, qui est l'architecte qui va dessiner nos produits. Ici, on est en train de faire une construction, c'est pas une table, et ça, c'est pas pour, dans les marchés de l'ameublement ici, mais comme je vous expliquais, il n'y a pas que l'ameublement ici. Et donc, on est en train de dessiner, on est en train de produire un dessin qui a été donné par une société qui est en train de créer une pièce robotisée. Donc, c'est les pieds pour ces pièces robotisées. Donc, mon collègue maintenant est en train de préparer les dessins techniques pour chaque pièce qui va créer la pièce totale, les piétements total. Et tout sera envoyé à chacun de ces robots laser et de toutes les machines qu'on a dans l'usine pour réaliser ça. Et donc, après chaque passage, on a des contrôles qualitatifs, parce que ici, il y a les derniers contrôles. Parce que ici, mon collègue est en train maintenant d'assembler les plateaux. Donc, il contrôle que la mécanique extensible du plateau, ça marche. Il est en train de regarder que les vérins marchent correctement. Donc, la table peut être réglée en hauteur. L'autre collègue est en train de vérifier la mécanique extensible de la table pour faire tous les alignements. Et donc, en faisant ça, on peut vérifier la qualité de la mélamine, on peut vérifier la qualité de la mécanique extensible, on peut vérifier la qualité de la régulation en hauteur, donc du vérin et tout. Et après, il y a donc des contrôles qui sont toujours sur toute la ligne de production, à partir du début jusqu'à la fin. Maintenant, il est en train de fixer la mécanique extensible du plateau, et avec tout ce qui est la quincaillerie, c'est toujours bien contrôlé, bien vérifié, parce qu'il y a différents niveaux, différents passages, différents contrôles. Ils mettent toutes les protections maintenant, donc c'est pour éviter que la mélamine frotte directement sur les polystyrèles, qui est vide peut-être et peut endommager la mélamine. Les pieds et les roulettes sont protégés par des protections blanches, là, en plastique. Maintenant, la table est bloquée. Évidemment, ils mettent la table en position basse pour éviter que la table soit trop volumineuse.
Maintenant, ils mettront les protections pour les angles parce que à chaque fois, les angles sont les parties les plus faciles à être, qui s'endommagent plus facilement. Ouais. Après, nous, quand on fait les étiquettes, sont toujours à réaliser et imprimer quand on confirme la commande. On fait les documents pour les clients, donc la confirmation de la commande, et la fiche pour la production. Et on va gérer automatiquement tous les commandes pour tous les sous-traitants qu'il y a. Ils sont engagés par la production de la table. Et après, il y a la fiche pour eux pour dire, bon, aujourd'hui, il faut faire cette table lisse M11, M20. Et les étiquettes. Donc, ils collent les étiquettes sur les cartons et ils mettent les cartons pour l'Italie dans un endroit, les cartons pour la France dans l'autre endroit. Donc, nous, on utilise des cartons export. Donc, ça veut dire qu'ils sont des cartons résistants et qui sont faits pour les livraisons un peu dans le monde entier. Il y a des livraisons que nous faisons en Italie, en France, mais il y a des livraisons aussi par conteneur. Donc, il faut vraiment que l'emballage soit résistant et peut protéger la table selon toutes les différentes manipulations des colis et pendant toutes les livraisons. Parce que peut-être il y a plusieurs passages. Les camions arrivent ici, est chargé. Après, peut-être qu'ils chargent juste après les containers où il y a 200 tables. Et donc, il faut vraiment que toi sois bien protégé. Ça, c'est l'assemblage exact de la Fahrenheit ronde, que c'est une des meilleures ventes concernant les tables rondes. Alors ici, on contrôle la mélamine, on contrôle l'alignement entre les deux demi-plateaux et la rallonge. Donc, on contrôle que tu sois dans les bons niveaux, dans la bonne hauteur. On contrôle donc la mécanique extensible. On règle la mécanique de rallonge. Et après, nous, on emballe parce que les plateaux fermés, la rallonge à l'intérieur, on bloque la rallonge. Lui, il est en train de tester maintenant que tout soit bien aligné. OK. Et dès que tout est aligné, on va emballer les produits. Donc, c'est vraiment magnifique de tirer, de voir ouvrir comme ça. C'est toujours spectaculaire. Super. Là, ça c'est pour bloquer la rallonge pendant les transports. Oui. De temps en temps, les colis placés à la verticale, c'est que c'est pas bon et pour les produits. Et donc, pour éviter que ça travaille un peu pendant les transports et la table perde son alignement, on bloque tout. Là, on est en train de bloquer la mécanique. Ici, on prépare déjà tous les palettes pour chaque pays. Donc, ça veut dire qu'ici, on a des clients de la Lituanie, ici de la Bulgarie, des clients libanais, des clients de la Géorgie, de l'Allemagne, de l'Ukraine, les États-Unis. Ici, il y a des clients italiens, Lituanie, Malaisie. Des clients italiens, là, il y a les Françaises. Donc, c'est tout bien emballé, bien protégé, en attendant qu'arrivent les camions à charger tout.